Alors, quand on est agent immobilier et qu'on veut créer des publicités pour avoir des prospects vendeurs et acquéreurs également, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence et en plus, tout le monde fait de la même manière en quelque sorte. Et c'est compliqué aussi parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de façons différentes d'avoir des résultats, mais on ne sait pas vraiment à qui faire confiance. Et je pense qu'il y a trois points importants pour faire des publicités sur Facebook et justement avoir des prospects de qualité. Alors, je veux bien souligner le fait d'avoir des prospects de qualité parce que moi, je me concentre à faire que ça. Je travaille juste avec des agents qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps et qui ont beaucoup de récurrence et qui ne veulent pas vraiment perdre le temps à appeler les prospects 100 fois pour avoir un bon rendez-vous. Et du coup, c'est très concentré sur la qualité. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment avoir la publicité parfaite pour augmenter la qualité de vos prospects, pour générer avec un flux consistant, sans devoir à chaque fois changer de publicité ou quoi que ce soit. Et je vais vous donner enfin, comment moi je le fais pour mes clients qui arrivent à avoir beaucoup de mandats de cette manière-là, sans avoir beaucoup de rendez-vous d'estimation ou quoi que ce soit en fait. Et il y a trois choses importantes à mettre en place et je vais les parler. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un exemple de publicité que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui que j'ai dépensé, bah, je pense à ce point, plus de peut-être 10 000 euros dans ce genre de publicité. Et je vais vous le partager parce que c'est celui qui me donne le plus de résultats. Comme ça, vous l'aurez gratuitement, vous pouvez les implémenter pour vous-même. Mais c'est ça, ça c'est l'idée de la vidéo aujourd'hui. Donc, je vais le structurer en trois parties. Déjà parler du texte publicitaire, comment je le mets en place avec un marketing honnête. Moi, j'adore faire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui donne beaucoup de faux marketing, de sens d'estimation gratuite instantanée, mais qu'au final, c'est quelqu'un qui essaie de les vendre pour aller en rendez-vous physique. Voilà, ce genre de choses. Après, on va parler aussi de l'offre pertinente. Je vais parler aussi de l'alternative à l'estimation gratuite et également l'image qui est utilisée dans la publicité. Dans ce cas-là, c'est une image bondée et je vais vous expliquer comment le mettre en place. Donc avant, avec ces trois étapes, vous allez pouvoir créer vos publicités et avoir simplement les meilleurs résultats possibles. Donc, je pense que le mieux serait de sauter déjà dans quelques résultats que j'ai eu avec ce genre de publicité. Euh, donc ici, j'ai juste un compte, un exemple d'un compte d'un agent immobilier avec qui je travaille. Euh, donc, encore une fois, ici, on voit le coût par résultat. Il reste ça c'était 7 entre 7 et 30. Euh, 30 euros, ça va dépendre. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai dépensé déjà plus de 1000 euros ici dans cette campagne. Et justement, on a généré beaucoup de prospects et on a beaucoup testé en fait. On sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et du coup, c'est là on voit qu'il y a ce genre de publicité, elle a beaucoup plus de prospects avec différentes images bien sûr, mais ça c'est quelque chose à prendre en compte. Après, comment on le met en place? C'est ce que je vais expliquer maintenant parce que je pense que c'est important de le savoir comment je le fais en fait pour mes clients. Déjà, en fait, je parle beaucoup de ça dans la vidéo de positionnement, de comment se positionner dans un marché. Et je pense que c'est très important de prendre des feedbacks des clients que vous avez. Moi, je donne un exemple ici, en fait, avec ces clients-là. On a eu quelques feedbacks des agents, enfin des personnes qu'il a eu au téléphone. Et moi, je vais reprendre cet exemple-là, en fait, les deux exemples, je dirais. Donc, par exemple, ici, elle pense vendre pour acheter plus petit, avec ascenseur, car son mari a des soucis cardiaques. Ma pub l'a fait douter, les prix ont baissé, ok. Finalement, elle est indécise, n'arrive pas à se décider si elle veut vendre ou pas. Ok. Donc, en fait, on a atteint quelqu'un ici, en fait. Et là, en fait, ça, c'était quelque chose qui a rentré au mandat. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a quelque chose on a un résultat positif, en fait, avec ce genre de prospect. Même chose ici, en fait. Elle estime, mais elle sait elle surestime, aime son appart, mais voudrait changer pour une maison autour d'Annecy, quitte à s'éloigner, charge élevée, euh, estimé il y a un an, voilà, il se projette pour acheter. Pour acheter, ils doivent vendre l'appartement pour financer le projet. Voilà, on a deux points intéressants. Donc ici, ils veulent acheter plus petit, et ici, ils veulent financer le projet par la suite, donc en le vendant en premier. Et donc, c'est comme ça que je pars en fait. C'est déjà des choses que je regarde dans le marché avec des potentiels prospects en fait, ou sinon des quelque chose, enfin des trucs que je regarde dans la situation actuelle des personnes, situation future, des problèmes qu'ils ont actuellement et des solutions qu'ils ont essayé par le passé. Souvent, c'est ça ce qui est intéressant.
On peut se positionner comme l'agent un peu différent de tout le monde en fait, avec notre offre. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est de là que va créer qui va commencer notre publicité. C'est de ces points-là. Dès qu'on a l'idée, ça c'est la prise d'idée. On va passer à la prochaine étape, c'est de créer une accroche. C'est comment est-ce qu'on va capturer l'attention de la personne pour qu'elle lise la suite et pour qu'elle clique par la suite également dans l'offre. Donc ici, j'ai un autre document. Il y a différents trucs qu'on peut utiliser pour écrire des accroches. D'accord? Donc on peut appeler directement le prospect, on peut appeler indirectement, on peut parler de la peur en fait, parler des problèmes qu'ils ont, des désirs qu'ils ont, des questions, des situations, des histoires, euh, des analogies. Voilà, ce genre de, on a énormément de choses qu'on peut utiliser comme accroche. Des questions aussi, c'est très très utilisé, ça marche très très bien. Et donc tout ça en fait, c'est comme ça qu'on va créer notre accroche, premièrement. Et ensuite, on veut beaucoup jouer. C'est pour ça que j'ai aussi appelé Playground parce que je joue à chaque fois. Enfin, pour mes clients, je lance les publicités toutes les semaines, je lance 2 à 3 publicités nouvelles en fait, pour avoir justement ce flux constant de bonnes choses et de testing en fait qui est fait. Et donc ici, on va prendre l'idée, vendre pour acheter plus petit, la première idée qu'on avait pris avant, et ensuite on va créer différents accroches. Donc si vous voulez vendre pour acheter plus petit, vous devez lire ceci. La personne qui lit en fait, qui veut vendre pour acheter plus petit, elle va vouloir lire, par exemple. Souvent les propriétaires veulent vendre pour acheter plus petit, voici pourquoi. Et là on peut structurer en fait un peu plus, parce que les personnes qui lisent ça, c'est des gens que Facebook d'ailleurs il va cibler ces personnes pour justement qu'ils veulent vendre pour acheter plus petit. Et du coup, ils vont lire également la prochaine étape et ils vont être intéressés par notre offre parce qu'on veut essayer d'être toujours en accord avec ce qu'on offre et avec ce qu'on met comme accroche. Euh, donc là, c'est d'autres exemples. Donc je vais parler je vais parler directement à ces prospects. Ça, c'est indirectement. Ça, c'est une peur en fait. Voilà, créer de la peur. Il y a une chose qui peut coûter des milliers d'euros. Euh, et ça, c'est important parce qu'ils doivent savoir. Voilà, ça peut devenir très très cher si vous faites des erreurs. Euh, Encore une fois, créer un peu de la peur également. Euh, Ça, c'est du désir en fait. Imagine vendre ton bien, pouvoir acheter plus petit et garder le reste de l'argent pour profiter de la vie. Ça, c'est le genre de rêve que les gens ils ont. Euh, vous voulez vendre, et ça, c'est une question directe en fait par rapport à ça. Et donc là, déjà, je donne des exemples de comment créer des accroches. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec vos publicités, vous pouvez tourner différentes publicités avec différentes accroches. D'accord? Et on va faire la même chose avec l'idée indécise si elle veut vendre ou pas. Euh, L'idée vendre appartement en ville pour acheter une maison aux alentours. L'idée pour acheter, ils doivent vendre pour acheter, ils doivent vendre pour financer le projet. Vendre sa maison pendant un divorce. Voilà, ce genre de situation et ce genre d'idées, vous allez pouvoir les générer en fait en parlant à vos clients déjà actuels ou peut-être à ce que vous connaissez déjà dans le marché, peut-être des gens, vous connaissez sûrement des personnes que vous avez aidées dans différentes situations avec différents objectifs qu'ils avaient et ils étaient dans une situation actuelle et ils voulaient passer à une situation future. Et c'est vous qui avez aidé justement à passer ces caps en fait. Essayez de trouver ça en fait. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser dans tout votre marketing. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est le marketing le plus honnête possible que vous avez. C'est pas des trucs où vous essayez de vendre un truc qui n'est pas réaliste en fait. Donc, quand vous faites ça, il faut commencer à écrire en fait. Il faut structurer vos pensées dans une manière assez justement structurée. Et moi, en fait, j'écris beaucoup simplement jusqu'à ce que ça tombe bien. Et donc ici, je prends cet exemple ici, en fait. Si vous hésitez à vendre votre bien à secteur maintenant, cette erreur peut vous coûter des milliers d'euros. Donc ça, voilà, ils hésitent à vendre. C'est la situation de personnes qui hésitent à vendre maintenant. Et du coup, on va être touché aussi à la peur. Bah, ça peut vous coûter des milliers d'euros. Et ensuite, on veut développer. C'est quoi cette erreur qui peut coûter des milliers d'euros? Attendre le meilleur moment pour vendre. Voilà. Voilà, ça c'est une erreur. S'ils attendent trop longtemps, peut-être que le marché il va être encore plus bas et du coup ils vont vendre avec un prix vraiment bas. En fait, ils vont pas réussir à avoir euh, de l'argent de côté et du coup le prix il va beaucoup varier. Et ensuite ici, je développe ce que la plupart des propriétaires ne savent pas, c'est que les prix des logements ont baissé
et que le nombre d'acheteurs a également beaucoup diminué. Il n'y a donc pas beaucoup d'offres comme avant. Et ensuite, je me présente. Ça, c'est justement l'agent immobilier qui se présente. Mon nom, c'est André avec, je sais pas quelle agence ou réseau. Mais voilà. Et ensuite, on donne l'offre. Et ça, c'est le point que j'avais parlé avant. L'offre, c'est hyper important. Ici, on ne veut pas dire juste une estimation gratuite. On ne veut pas être comme tout le monde. On veut essayer de donner quelque chose de différent, en fait, par rapport à ce que tout le monde fait. Parce que ça va donner vraiment envie euh, aux personnes de voir ce que vous proposez. D'accord? Et ça va être différent, simplement. Et donc, pour connaître la valeur actuelle de votre propriété à secteur, cliquez sur le bouton qui se trouve sur votre écran. Ça, c'est aussi un appel à l'action déjà. Remplissez le court questionnaire concernant votre maison et j'évaluerai personnellement, ce qui rendra votre estimation plus précise que l'estimation automatique des sites en ligne. On parle aussi d'une problématique ici, en fait. Ensuite, je vous enverrai votre estimation directement sur votre téléphone sans rendez-vous physique. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est différent de tout le monde. C'est unique en fait. Et donc, encore une fois, cliquez pour résoudre ces problèmes d'incertitude qu'ils ont. Et du coup, ils cliquent et ils vont passer à la prochaine étape. Donc ça, justement, ça c'est le texte qui m'a donné justement tous les prospects que j'avais montrés ici. C'est ce texte-là. Donc ça va donner 4, 3, 19 prospects juste là. Et on a réussi à rentrer 3 mandats, pour être honnête. Donc la conversion, elle se fait très très bien. On a fait beaucoup de rendez-vous également, donc ça se fait assez bien. Et pour vous montrer exactement le texte, je peux vous partager ça. Donc quand vous... Hop là, ici, c'est la même approche, un peu différente, mais justement avec l'idée de hésiter à vendre maintenant. Et ensuite, quand il clique pour en savoir un peu plus, vous allez pouvoir comprendre que c'est la même chose en fait. C'est voilà, ça c'est quelque chose qui a vraiment très très bien marché pour moi et du coup je vous partage gratuitement comme ça sans rien et on a beaucoup dépensé pour trouver cette offre comme elle est. Donc n'hésitez pas à liker ça, comme ça il y a plus d'agents immobiliers qui vont le voir et peut-être vous allez pouvoir le partager avec vos agents en fait qui utilisent des publicités sur Facebook et Instagram. Ça peut vous donner un avantage concurrentiel par rapport à d'autres réseaux, par rapport à d'autres équipes ou quoi que ce soit. Et, euh, et comme ça, vous pouvez justement générer plus de prospects, mais surtout des prospects qualitatifs en fait. Parce que déjà, dès le début, vous triez les prospects avec qui vous parlez. Et ensuite, au niveau des images que vous utilisez, moi, je recommande d'utiliser des maisons en fait, de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi d'utiliser le branding de l'agent immobilier. Vous voyez quelqu'un qui regarde cette publicité-là, en fait, il voit directement que c'est un agent immobilier. C'est direct. Il regarde et il sait. Il s'y connaît déjà. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on veut parce qu'en fait, toutes les personnes qui ne sont pas intéressées à travailler avec un professionnel, ils vont quitter la page, ils ne vont pas cliquer pour savoir un peu plus. Donc, je recommande aussi d'utiliser ces images-là. Comme ça va me donner plus de qualité. Mais sinon, voilà, likez la vidéo si ça vous plaît. Et dites-moi dans le commentaire ce que vous trouvez de ces vidéos-là comme ça, un peu plus ouvertes, honnêtes. Je montre exactement ce que je fais pour mes clients et je vous montre tout. Et, euh, et sinon, allez regarder une vidéo sur ce que je fais en fait, sur le service que j'offre à des agents immobiliers, vraiment centré sur la qualité des prospects. Voilà, il n'y a pas des frais mensuels. Ça, c'est vraiment un truc dingue. C'est pas un abonnement mensuel que vous payez chaque mois, euh, sans retour, sans garantie, sans rien. Il y a vraiment une garantie qui est juste dingue à mettre sur papier. Et je le fais. Alors, je travaille pas juste avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je travaille pas avec tout le monde qui veut avoir des procès qualitatifs, euh, justement à cause de la garantie. Parce que moi, si le prospect il fait pas son travail, enfin, si l'agent immobilier il fait pas ce qu'il doit faire, je pourrais pas travailler avec lui en fait simplement. Et donc, je qualifie beaucoup justement mes clients. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez toujours aller les voir la vidéo, euh, savoir un peu plus ce que je fais exactement. Et ensuite, vous pouvez aussi sauter dans un appel avec moi. Comme ça, je vous explique justement en détail ce que je fais et comment je le fais.
et d'autres parties de ces systèmes. Ça, c'est juste la première partie de créer de la publicité, mais je vous explique exactement étape par étape ce que je fais en place et ce qui est déjà fait en fait. Donc voilà, merci d'avoir vu et je te souhaite une belle journée.